Si vous déchiffrez le code militaire de votre ennemi, ses faiblesses sont révélées et la victoire devient inévitable. L'Ukraine le sait. L'élan qu'elle a construit en 2026 repose sur une compréhension approfondie de tout, de la stratégie russe à l'équipement militaire et au système que Moscou a mis en place. Mais l'Ukraine va tout faire exploser. L'Ukraine n'a pas seulement percé les plus grands systèmes militaires russes, elle les expose à chacun des ennemis auxquels Poutine est confronté. Dans un coup de génie, l'Ukraine vient de donner à l'OTAN les clés de tout l'arsenal russe. Des secrets ont été révélés, des stratégies pour faire face à la Russie peuvent être élaborées. Les armes de la Russie viennent d'être retournées contre le pays même qui les utilise contre l'Ukraine depuis plus de 4 ans. Comment ? Trophy Lab. C'est le nom d'une nouvelle base de données ukrainienne, qui contient des informations techniques approfondies sur toutes les armes russes que l'Ukraine a dû affronter depuis février 2022. Le ministre de la Défense ukrainien, Mikhailo Fedorov, a partagé les détails dans une publication sur X annonçant le lancement de cette nouvelle base de données. L'Ukraine lance Trophy Lab. Nous donnons accès aux technologies d'armes russes capturées à nos partenaires internationaux. Chaque missile, drone et véhicule saisi sur le champ de bataille est désormais une source de connaissances pour le monde libre, a déclaré Fedorov. C'est déjà énorme pour plusieurs raisons que nous détaillerons, mais il y a encore plus. Selon le ministre de la Défense ukrainien, les alliés n'auront pas accès uniquement à quelques fichiers de spécifications techniques. Ils auront un accès direct aux armes récupérées par l'Ukraine, permettant d'ajouter de nouvelles études à la base de données consultable par tous. Cette plateforme sécurisée permet aux gouvernements alliés, laboratoires et fabricants de technologies de défense d'accéder à des données techniques, rapports et vulnérabilités. Les utilisateurs peuvent aussi demander du matériel pour des tests, ce qui accélère le développement des contre-mesures, ajoute Fedorov. Ce que nous voyons ici est très simple. L'Ukraine a percé les secrets de dizaines d'armes russes, ce qui lui a permis de garder une longueur d'avance sur Poutine. Désormais, l'Ukraine se prépare à partager toutes ces informations avec des alliés qui disposent de plus de moyens, de plus d'équipements, et surtout qui ne travaillent pas dans une zone de guerre active, afin de mettre encore plus en lumière les failles de tous les systèmes d'armes russes. Ce sera un échange à double sens. L'Ukraine révèle ce qu'elle sait. Ses alliés enrichissent cette base de connaissances, et tous ceux qui s'opposent à la Russie en bénéficient. Poutine sera absolument furieux. Une fois de plus, l'Ukraine a sorti un atout de sa manche, que le président russe n'aurait jamais pu prévoir, et tout ce qu'il peut faire, c'est regarder alors que des secrets qui n'auraient jamais dû être révélés sur la scène mondiale tombent directement entre les mains des ennemis de la Russie. Et ce qui va vraiment faire bouillir le sang de Poutine, c'est que l'Ukraine va pouvoir enfoncer le clou et remuer le couteau dans la plaie de la Russie. Trophy Lab n'existerait pas sans l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et alors que Poutine ordonne encore plus d'assauts au sol et de frappes aériennes, la base de données créée par l'Ukraine ne fera que se renforcer. Les frappes laissent des débris. C'est ce que l'Ukraine peut récupérer et analyser pour mieux connaître les armes russes. La grande ironie, c'est que la stratégie russe causera sa perte, surtout concernant drones et missiles. Poutine a beaucoup utilisé ces deux armes alors que la campagne terrestre russe s'essouffle. France 24 rapporte qu'au mois de mai seulement, la Russie a lancé 8150 drones d'attaque contre l'Ukraine, ce qui constitue un record, ainsi que 211 missiles et des milliers de bombes guidées. Toutes ces armes laissent des débris, obus, douilles, puces, autant d'informations précieuses pour savoir ce que fabrique la Russie, comment contrer ces armes. Lorsque ces débris tombent entre les mains de techniciens capables d'analyser, d'immenses secrets sont révélés. Poutine aurait dû savoir que l'Ukraine, parmi tous les pays possibles, saurait démonter les armes russes. Il a constaté lui-même l'innovation continue de l'Ukraine durant son opération militaire spéciale. Il sait peut-être aussi, comme le rappellent les académies nationales des sciences, de l'ingénierie et de la médecine, que la science et l'ingénierie ukrainienne représentaient 13 à 15% du potentiel de R&D de l'ex-URSS. Les scientifiques ukrainiens savaient ce que la Russie construisait jusqu'au début des années 90. Ils ont peut-être travaillé sur beaucoup d'armes utilisées actuellement par la Russie. Attaquez ceux qui sont techniquement compétents, et vous vous faites démasquer. Trophy Lab va dévoiler tous les secrets militaires que la Russie veut garder cachés. L'Ukraine prépare cette initiative depuis un moment. Le 28 mai, Euromiden Press a annoncé que le cabinet des ministres ukrainiens avait adopté de nouvelles règles sur la gestion de l'équipement militaire russe. Ces règles définissent les procédures de transfert de l'équipement russe capturé, et surtout
crée un cadre juridique permettant d'utiliser les informations tirées de ces armes pour développer la défense de l'Ukraine et renforcer la coopération internationale. Fyodorov a mentionné les trophées, mais cette décision a d'abord été perçue comme un moyen pour l'Ukraine de mieux utiliser l'équipement russe capturé et abandonné pour ses besoins de défense. Mais avec le Trophy Lab, l'Ukraine a révélé quelque chose de bien plus important. Les ennemis de la Russie disposent maintenant d'une grande quantité d'informations, résultat de plusieurs années de lutte ukrainienne. Ces données sont maintenant accessibles aux nations occidentales et aux entreprises de défense, leur permettant de développer des armes pour contrer les systèmes les plus dangereux de la Russie. C'est majeur pour l'OTAN et l'Ukraine, comme nous l'expliquerons dans quelques minutes. Cependant, il faut d'abord voir comment Trophy Lab va fonctionner. Voici ce que nous savons jusqu'à présent. Fedorov a déjà couvert certains des éléments de base. Trophy Lab servira de base partagée sur l'armement russe, et il inclut pratiquement tout ce que l'Ukraine a pu récupérer. Cela signifie des missiles, des drones, des véhicules abandonnés, et de nombreux autres systèmes que la Russie a utilisés et laissés derrière elle sur le territoire ukrainien. La base de données n'est pas accessible à tous. Toute personne souhaitant y accéder doit en faire la demande. Une fois l'accès obtenu, l'utilisateur peut télécharger la documentation technique, consulter études et rapports, et même demander à l'Ukraine d'envoyer des échantillons d'armes pour études. Nous avons aussi quelques chiffres. Le site officiel de Trophy Lab indique que la version initiale de la base de données comprendra plus de 115 échantillons tous capturés sur le champ de bataille, puis transférés dans des installations ukrainiennes pour la recherche. Ces échantillons sont répartis dans un catalogue qui compte 79 catégories et sous-catégories d'équipements. Il permet aussi à l'Ukraine de présenter des composants et matériaux spécifiques des armes russes. Donc ce ne sont pas seulement les armes elles-mêmes qui sont exposées, ce sont aussi les composants spécifiques utilisés pour les fabriquer. L'Ukraine mettra également à disposition plus de 225 études complètes fournies par des laboratoires, des institutions scientifiques et des centres d'ingénierie. Ce que nous voyons ici, c'est une plateforme de recherche à partir de laquelle beaucoup plus peut être accompli. L'Ukraine a réussi à rassembler toutes ces informations, même en se défendant contre la Russie et en subissant des attaques à longue portée. C'est impressionnant. En découvrant certaines des armes révélées par cette base de données, on voit jusqu'où l'Ukraine veut aller pour créer une ressource utile à tous les ennemis de la Russie. Dans son rapport sur Trophy Lab, Defense News révèle que parmi les 115 échantillons capturés se trouvent des missiles hypersoniques, Kinzhal, et le char de combat principal russe, T-90M. Ce sont parmi les meilleures armes dont dispose la Russie. Désormais, les ennemis de Poutine peuvent consulter toutes les informations les concernant ou accéder directement à ces échantillons pour leurs recherches. Defense News précise que les partenaires vérifiés peuvent demander des échantillons pour des tests physiques, dont la nature dépend de leurs objectifs. Le contrôle non destructif sera sans doute la plus fréquente. Trophy Lab offre aussi aux partenaires la possibilité de demander des échantillons à démonter ou à tester jusqu'à destruction. Ces derniers pourraient s'avérer particulièrement précieux pour toute personne cherchant à développer des contre-mesures et des dispositifs de guerre électroniques conçus pour neutraliser les armes russes. Quant aux candidatures, elles sont ouvertes en ce moment. Cela ne veut pas dire que n'importe qui peut envoyer ces informations. Ce n'est pas tout à fait exact. Le site de Trophy Lab a une page d'inscription, et chacun pourrait tenter de remplir le formulaire. Le formulaire indique que seules les institutions gouvernementales étrangères et les entreprises de défense peuvent postuler. L'Ukraine exige aussi divers documents et lettres, signés pour prouver l'absence de conflit d'intérêts et simplifier la vérification. Vous pouvez postuler, mais serez écarté, comme toute entité contournant le processus établi par l'Ukraine. La Russie ne saura pas ce que l'Ukraine connaît sur ses armes. Poutine ne pourra pas ajuster ses stratégies selon la base de données ukrainienne. L'Ukraine dispose déjà de tous les mécanismes. Maintenant que nous savons comment fonctionnera Trophy Lab, voyons pourquoi cette nouvelle base de données est si importante. Avant de répondre, rappelez-vous que vous regardez The Military Show. Si cette chaîne vous instruit, abonnez-vous pour suivre nos vidéos quotidiennes. Commençons par l'évidence. Trophy Lab est un atout majeur pour l'Ukraine, qui cherche à renforcer ses liens avec ses alliés, notamment ceux de l'OTAN. Fedorov le souligne clairement, en indiquant que la Russie utilise tout son arsenal contre l'Ukraine, et que l'Ukraine démonte systématiquement les éléments de cet arsenal qu'elle a capturés, afin d'apprendre comment les neutraliser. L'OTAN a besoin de ces informations. L'Alliance et ses membres ont déjà beaucoup soutenu l'Ukraine et cherchent toujours à faire plus. La secrétaire générale de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, Benedetta Berti, l'a clairement indiqué le 17 juin 2020. Elle a souligné que 99%
de l'aide militaire reçue par l'Ukraine provient des alliés de l'OTAN et que réaffirmer le soutien de l'organisation à l'Ukraine est une priorité. Avant un sommet de l'OTAN prévu à Ankara du 7 au 8 juillet, Trofilab est l'une des façons pour l'Ukraine de rendre la pareille à l'alliance de l'OTAN. Et cela montre que les relations entre l'Ukraine et ses alliés de l'OTAN sont loin d'être à sens unique. L'Ukraine révèle des secrets qui vont grandement aider l'OTAN à défendre ses propres intérêts contre la Russie. Franchement, Trofilab est arrivé au meilleur moment. Fin 2025, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a indiqué que la Russie renforce ses tactiques de guerre hybride contre les membres de l'Alliance et a averti qu'elle pourrait cibler un pays de l'OTAN dans les 5 ans. Cela équivaut à une échéance fixée à la fin de 2030 voire avant, pour que l'OTAN se ressaisisse et prépare le type de défense nécessaire pour se prémunir contre l'agression russe. Certains estiment que le délai est encore plus court que ce que dit Rutte. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, partage cet avis, précisant que des experts allemands estiment cela possible dès 2029. C'est une opinion partagée par plusieurs membres de l'OTAN, rapporte CBC Canada, soutenue par les actions actuelles de la Russie. Des infrastructures permettant le déploiement de jusqu'à 115 000 soldats aux frontières nordiques et baltes sont mises en place pour menacer directement les flancs est et nord de l'OTAN. La Russie a testé des procédures liées aux armes nucléaires en Biélorussie. Même s'il est embourbé dans une guerre contre l'Ukraine qui ne se déroule pas du tout comme prévu, Poutine s'enfonce encore davantage dans une spirale d'agression et l'OTAN est la cible évidente. Avec tout cela à l'esprit, l'OTAN a besoin d'autant d'informations que possible sur les armes et les tactiques russes. Trofilab les fournira. Ce véritable trésor permettra aux membres de l'OTAN de développer des contre-mesures contre les armes russes, peut-être encore jamais imaginées auparavant. Évidemment, c'est important pour l'OTAN. Mais pour l'Ukraine, cela pourrait aussi signifier que des innovateurs en dehors de son propre territoire pourraient proposer des concepts qui pourraient être utilisés pour contrer la Russie. Et il n'y a rien que Poutine puisse faire à ce sujet. Chaque attaque russe, terrestre ou aérienne, permet à l'Ukraine de capturer plus de trophées et de partager plus de données avec l'OTAN. La seule façon d'arrêter ce flux d'informations, c'est que Poutine mette fin à son invasion. Cela n'arrivera pas. Chaque jour depuis le lancement du Trofilab, de plus en plus des plus grands secrets de la Russie seront exposés à et dévoilés par ceux-là même qui ne devraient pas voir ces informations. Ce n'est pas seulement dangereux pour la Russie, c'est aussi humiliant pour un dirigeant qui s'est longtemps présenté comme seul défenseur du pays face à l'OTAN. Mais au-delà de tout cela, Trofilab n'est qu'un autre exemple de quelque chose que l'Ukraine fait depuis un certain temps déjà. L'expérience acquise par l'Ukraine sur le champ de bataille, grâce à ses sacrifices pendant l'invasion russe, devient un atout transférable qui la rend plus précieuse que jamais pour ses partenaires. Trofilab est peut-être l'aboutissement du partage de connaissances mené par l'Ukraine, mais ce n'est pas le seul exemple. Rien qu'en 2026, nous avons appris que l'Ukraine a fourni plus de 500 000 heures de séquences filmées par ses drones, qui sont désormais utilisés pour entraîner des systèmes d'IA qui seront installés dans encore plus de drones. Ces vidéos de la ligne de front montrent comment les armes russes peuvent être ciblées et donnent un aperçu des tactiques utilisées par la Russie. Pour l'entraînement de l'IA, ces images aident les systèmes autonomes à identifier et frapper des cibles sans intervention humaine. Les images d'Ukraine sont précieuses car elles sont authentiques. Vous obtenez toutes les conditions météo, tous les terrains et chaque scénario imprévisible qu'une simulation ne peut reproduire, explique Peter Kant, PDG d'Enabled Intelligence, qui utilise ces images dans son travail. Voici tout l'intérêt. Ces connaissances sont éprouvées au combat par l'Ukraine, les rendant plus précieuses que des simulations ou suppositions. Nous constatons aussi que l'Ukraine s'est transformé son expérience en atout transférable pour la région du Golfe. Après que les États-Unis ont lancé l'opération Epic Fury contre l'Iran, les nations du Golfe entourant l'Iran se sont retrouvées sous des attaques régulières de drones Shahid iraniens et de missiles iraniens. La Russie utilise ces deux armes contre l'Ukraine, rendant l'expertise ukrainienne très précieuse pour des pays qui n'auraient jamais envisagé l'Ukraine comme partenaire de défense. L'Ukraine a envoyé plus de 200 experts en drone dans le Golfe pour montrer à des pays comme le Qatar et l'Arabie Saoudite comment se défendre face aux drones iraniens. Cette démarche a permis à l'Ukraine de signer des partenariats de défense de 10 ans avec 3 pays du Golfe, dont ceux mentionnés, et les Émirats arabes unis. Est-ce que ces pays auront accès à Trofilab ? Peut-être. Si ces pays, ainsi que tous les alliés occidentaux de l'Ukraine, exploitent pleinement cette nouvelle base de données, la Russie
devra affronter une mobilisation mondiale de la recherche, dédiée à neutraliser chaque arme utilisée en Ukraine. Tout cela est une conséquence des actions de Poutine. S'il n'avait pas envahi l'Ukraine, toutes ces informations auraient pu rester secrètes. La Russie aurait pu garder l'illusion d'être une grande puissance militaire mondiale sans que personne ne le sache. Mais l'incompétence de la Russie a déjà été révélée par plus de 4 ans d'échecs en Ukraine. Les armes russes Mestomorius ont été exploitées pour en extraire des informations transférables, l'Ukraine étant au centre. Une fois de plus, la Russie est piégée. Plus elle se bat, plus d'informations vont à l'Ukraine, et plus les alliances de l'Ukraine avec ses partenaires se renforcent. Trofilab est désormais le vecteur d'une catastrophe provoquée par Poutine. C'est aussi un symbole de l'Ukraine, désormais acteur clé de l'industrie mondiale de la défense. Durant la guerre, l'Ukraine a souvent été vue comme bénéficiaire. Maintenant, la situation a changé. Même si l'Ukraine reçoit toujours une aide importante, comme l'engagement de 4 milliards de dollars pour sa défense par plusieurs pays de l'OTAN lors de la réunion du format Ramstein du 18 juin, elle peut désormais rendre l'appareil. La diplomatie des drones ukrainiens lui a notamment permis de conclure des accords dans le Golfe. Trofilab pourrait catalyser de nouveaux partenariats, où l'Ukraine apporte les infos et les alliés fabriquant les armes. Trofilab offre un plus grand potentiel en permettant aux alliés d'inspecter directement les armes russes. Peut-être que les alliés auront les idées, et que l'Ukraine les réalisera et les testera sur le terrain. C'est une symbiose entre l'Ukraine et ses partenaires. Les relations autrefois à sens unique sont désormais fondées sur le donnant-donnant, faisant de l'Ukraine un partenaire précieux pour ses soutiens dans sa défense contre la Russie. En ce qui concerne la Russie et l'Ukraine, l'influence de Poutine diminue tandis que celle de l'Ukraine s'accroît, et cela se déroule en temps réel. La Russie a perdu des alliés majeurs, comme le Venezuela, l'Iran et la Syrie, après l'éviction de dirigeants soutenus par Poutine. L'influence de l'Ukraine est aujourd'hui plus forte que jamais. Les nations qui demandaient avant l'aide militaire à la Russie se tournent maintenant vers l'Ukraine. La guerre de Poutine a eu l'effet inverse de celui escompté en affaiblissant l'OTAN, et l'Ukraine est désormais essentielle pour garantir que l'OTAN devienne plus forte que jamais. Les pires cauchemars de Poutine se réalisent tous. Alors que les armes russes sont exposées et que l'Ukraine empêche la Russie de savoir ce qui a été appris, Poutine constate que ces tentatives de division ont renforcé l'unité. L'Ukraine est ce que Poutine a toujours redouté. Désormais, l'OTAN détient les clés de tout l'arsenal russe. La dernière humiliation de la Russie est sur le point d'être lancée. Trofilab est une enquête sur l'échec de l'armée russe, sans équivalent. La Russie devrait être habituée à se ridiculiser avec ses armes à ce stade. Elle a dépensé des milliards pour un soi-disant chasseur furtif de 5e génération, obtenant des résultats si pathétiques qu'ils montrent combien la Russie est en retard sur les États-Unis et la Chine. Le Su-57 n'est que du battage médiatique sans rien de concret. Découvrez pourquoi dans notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour suivre nos reportages sur l'actualité en Ukraine. Merci de nous avoir regardés.